C'est nous qui sommes obligés de faire des propositions. Vous faites des propositions de quel genre? Et bien, la proposition, c'était de dire... Les Hollandais, quand le vin arrive en Hollande, il est déstructuré. Donc les Hollandais... Quand on regarde le marché américain, en 2022, c'était pratiquement 50% des expéditions vers les États-Unis. Là, c'est un tout petit peu moins. Sur les 166 millions de bouteilles expédiées en 2024, c'était donc 86 sur 166 pour les États-Unis. Donc c'est une dépendance extrêmement forte, effectivement, et ancienne. Parce qu'elle est internationale, ouais. Donc il faut peut-être développer encore un petit peu là-dessus, parce qu'il me semble que... Parce que quand vous avez un client à 50% dans n'importe quel business, vous êtes en situation de fragilité. Donc là, ça le montre. L'écosystème, hein, le cluster, la filière peut absorber le choc sur la première année, c'est-à-dire sur 2025, avec la trésorerie des maisons de négoce qui honorent les contrats sur la viticulture et continuent de faire travailler quand même un petit peu les fournisseurs, mais que ce qui vaut sur une année ne peut pas valoir la deuxième année. Les premiers arbres ont été exportés pour étayer les mines au Pays de Galles. Donc, pratiquement... Parce que le cognac en Chine a cette image, le luxe à la française, il consomme beaucoup de XO, beaucoup de cognac très rare. Donc là, on peut absorber sans doute le choc. Par contre, de l'autre côté, non. Hein, de l'autre côté, non. Ça veut dire qu'à 200% de droits de douane, il n'y a plus de demande, hein, ou pratiquement plus de demande. Le marché américain n'absorbe plus rien. Donc là, la question à se poser, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe pour cognac si le marché américain n'absorbe plus rien. La politique commerciale, c'est l'Union européenne. La qualité de la relation avec Donald Trump, il y a quand même du French bashing. Voilà, elle n'est pas bonne. Donc moi, je pense plus effectivement que c'est Bernard Arnault qui peut obtenir quelque chose.